J'aurais pu prendre le sac à main sans la frapper. Vous avez vu la violence du coup qu'il y met, le mec, dessus? Bien sûr. Mais c'est pas avoir des couilles, des trucs comme ça. Et l'autre, il filme les conneries qu'ils font. Et vous voulez pas avoir la haine, vous? Que si je l'ai devant, le mec, je les tue tous les trois. Non, moi, je dis la même chose que vous. Mais mais je vous le dis. Ça, je vous le dis, moi, je dis un truc, je les tue, j'y vais en prison. J'y vais en prison volontiers. Pour ma mère, j'y vais en prison. S'il vous plaît aussi. Vos enfants et tout le reste. S'il vous plaît aussi. Faut arrêter. Les gens, ils n'osent même plus aller retirer de l'argent, rien du tout. La carte. Gilles. Je le comprends tout à fait, mais je suis choqué. Et je sais que c'est sans doute minoritaire. Il vit un drame, cette affaire nous a bouleversés, mais je ne peux pas acquiescer quelqu'un qui dit... même sous le coup de l'émotion, j'aurais pu les tuer, je pourrais les tuer. Parce que si on accepte ça, et encore une fois, il est légitime de le dire lui, mais si on accepte ça, ça revient à dire que on laisse quelqu'un dire qu'on peut se venger, qu'il peut y avoir une sorte de légitime défense nouvellement créée. Donc je suis choqué, même si je le comprends. Mais je suis obligé de répondre oui. Gilles, il y a deux choses différentes. Effectivement, moi, hier, par exemple, j'étais contre ce que disait David Lisnard, parce que c'est un élu de la République et qu'un élu ne doit pas parler avec émotion, mais avec du recul. Je vais lui dire à David Lisnard quand vous serez à Cannes. Oui, non, mais aucun problème. D'ailleurs, sur l'autre partie de sa phrase, lui, j'étais d'accord, mais bon, peu importe. Mais en l'occurrence, là, c'est une famille de victimes. Les familles de victimes ont tous les droits. Ils ont le droit de tout dire. Ils ont le droit de parler avec le cœur, ils ont le droit de parler avec les émotions, ils ont le droit de parler avec les larmes, ils ont le droit de ne pas avoir de recul. Donc c'est pour ça que je différencie un élu de la République et en revanche une personne qui a vécu intimement et dans sa chair le fait que sa maman a été dans une situation absolument dramatique. Lui, il a tous les droits. Voilà. Pas que. Moi, je trouve qu'avant, il y avait de la criminalité en France, ce que disait la police. Aujourd'hui, il y a de la barbarie. C'est un truc incroyable. Et face à la barbarie, pour moi, la seule réponse, c'est la violence. Alors, c'est horrible, mais il n'y a pas d'autre réponse. Et je comprends tout à fait ce qu'ils ont dit. Et voilà, je le cautionne alors que je ne suis pas famille de victimes. Guillaume, toi, t'es comme Gilles. Hein. Oui, je pense qu'on ne peut pas ressentir ce que ressent ce monsieur tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc je sa comprends maman, évidemment son émotion. Évidemment. Mais si on sort de l'émotion... Il faut se mettre à sa place. Hein, bien sûr, non, mais c'est pour ça on se met à sa place. Mais si on sort de l'émotion, je pense qu'à froid, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un agresser quelqu'un, la réponse, c'est de répondre par la violence en tuant cette personne. Je pense que c'est pas possible parce que ça envoie un mauvais signal, celui d'une société à l'américaine où tout le monde a son arme, tout le monde a son flingue et s'en sert quand il le veut et chacun fait sa loi, etc. Et hier, on avait aussi Ossine, qui est le neveu d'Ali, qui a vécu aussi un drame et son oncle est mort d'une situation similaire. Lui, il a gardé son sang-froid et il dit qu'il n'en veut pas aux victimes. Il dit que la justice va faire son travail. Donc je comprends tout à fait l'émotion de ce monsieur. Encore une fois, on ne peut pas se mettre à sa place. Mais je pense que ce n'est pas une bonne solution de répondre à la violence par la violence. Vraiment. Moi, quand il dit je les tue, ça se trouve, il veut juste dire qu'il va à la bagarre, il veut juste dire qu'il leur rentre dedans, qu'il les frappe. Je ne sais même pas s'il veut aller jusqu'à les tuer. Mais moi, je le comprends parce que je vous dis, hein, quand un fils, tu fais ça, il voit sa maman dans cet état-là, je peux comprendre qu'il est pris par l'émotion, je peux comprendre qu'il dise ça parce que pour lui, c'est inadmissible. 89 ans, et lui, il a bien dit qu'eux étaient venus pour tuer sa maman. Le coup qu'il met, il frappe pour tuer sa maman. Donc moi, je comprends. Je suis pas dans le truc à dire non, c'est pas grave, ils avaient que 14 ans, c'est pas de leur faute, c'est des enfants, hein, vous savez, il faut que la jeunesse se passe. Non, 14 ans, c'était déjà quelqu'un. 14 ans, tu ne t'agresses pas des vieilles dames. Moi, je le comprends, je suis avec lui. Il faut que jeunesse se passe, une phrase que vous m'avez souvent dit cet été. Benjamin. Non, je pense que en fait, la vérité, c'est qu'il a non seulement, c'est pas l'émotion, je pense qu'il a le droit de le dire, parce que c'est sa maman, et je pense que nous, on aurait tous dit la même chose. Ouais. Moi, si ma mère se fait attaquer, je n'ai qu'une envie, c'est de me venger. Alors, c'est très mal de le penser, mais il faut être honnête, tout le monde dit, ouais, il faut bien penser. Bah non, je suis désolé, quand on fait du mal à ton enfant, quand on fait du mal à ta mère, à ton père, t'as envie de te venger, et t'as envie qu'il y ait une façon d'être réparé. Alors lui, il l'a dit, et honnêtement, je pense exactement comme lui, et surtout, il a le droit de le dire, et de l'exprimer. Après, ça peut choquer les gens, mais je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre quand on a été dans une telle situation. C'est horrible, aller frapper une dame de 90 ans. Surtout, moi, j'ai qu'une envie, effectivement, ces mecs-là, c'est des massacrés. Alors, c'est interdit par la loi, mais je suis désolé, c'est très logique de le penser, et de le dire surtout. Mais c'est horrible, et les jeunes, on le disait hier, n'ont même pas manifesté de regret quand ils ont avoué qu'ils sont coupables, même pas de regret, donc tout est horrible. Mais c'est pas ça qu'on évoque là. C'est le fait de dire j'aurais pu les tuer. Si vous répondez à la violence par la violence, vous niez la civilisation. Toi, t'aurais dit quoi, toi ? J'aurais pas dit je vais les tuer. J'aurais dit j'espère qu'ils auront un châtiment exemplaire et qu'ils seront condamnés à de la prison ferme. Il l'a dit aussi. Mais j'aurais pas dit. Mais il l'a dit aussi. Gilles, on en a marre des phrases avec vous n'aurez pas ma violence, toutes ces jolies phrases. Il y a un moment donné, vous aurez ma violence. On parle de deux gamins de 14 ans qui ont pris de l'élan pour tuer, pour frapper, pour tuer une femme de 90 ans pour 30 euros. Dans quel monde tu vis ? Vous aurez ma violence. Maintenant, il faut prendre des dispositions qui vont au-delà de ça. Il faut que la peur change de camp. Il faut que ces gens sachent que si on les chope sur le moment, eh bien, ils peuvent avoir la même violence
violence et à te tuer de la même manière. C'est ça ce qu'il faut aujourd'hui. Pardon, c'est quoi notre solution? C'est quand même excessif. Mathieu, là, c'est quand même excessif. Là, Raymond, là, c'est un peu loin, Mathieu. Là, c'est vrai que tu fais dans les émotions. Ben oui, c'est dans les émotions. Ce qu'il faut expliquer, tu peux pas faire l'apologie quand même de la violence. Il faut dire à ces jeunes, il faut qu'il y ait des trucs qui soient mis en place pour dire à ces jeunes de 14 ans, quand vous allez faire quelque chose maintenant et que vous allez être attrapé. Non, mais ça ne reste pas. Ah oui, mais il faut que ça fait 15 ans. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il faudra le faire à un moment donné. Il faudra arrêter de dire parce que c'est un mineur, il ira pas en prison. Parce que c'est un mineur, il aura rien. Parce que eux, ils le savent. Ils le savent très bien que, comme ils disent, à peine ils vont en garde à vue, ils sont déjà dehors. Mathieu, Mathieu, je te sens touché, toi, vraiment. Évidemment. Alors d'abord, je reconnais que moi, ma grand-mère était très proche. J'étais beaucoup élevée par ma grand-mère. Les personnes âgées, les seniors, les personnes qui sont faibles, qui sont fragiles, hommes et femmes, ça me touche énormément. Je trouve que c'est une lâcheté sans nom. Ma grande-tante, pareil, qui avait 92 ans, qui a tiré de l'argent. Il y a 2 mecs qui sont venus, qui ont tiré son sac à main, qui l'ont fait tomber. On sait qu'une femme qui tombe à cet âge-là, si elle se casse quelque chose, c'est fini, elle est morte. Je ne peux pas imaginer, si j'avais une voiture à ce moment-là, j'aurais roulé dessus. C'est une haine que j'ai quand j'ai vu ce monsieur à côté de moi. C'est une haine que j'ai de cette femme. Ça me touche tellement, c'est tellement dégueulasse. Et j'en ai marre effectivement qu'on entende, il faut prendre des dispositions. Parce que tu sais ce qui va se passer. Aujourd'hui, un débat en chasse un autre. Dans une semaine, il y aura un autre massacre. On en est vu aujourd'hui un à Metz aujourd'hui où un mec a tué quelqu'un avec un nunchaku. Et puis on va passer à autre chose. Et puis le débat, ça va être terminé jusqu'au prochain débat. Donc non, il y en a marre des il faut que, il ne se passe rien. Et ces gamins, ils vont prendre quoi? Ils ont 14 ans, allez au maximum 3 ans, peut-être 2 ans. À 16 ans, ils sortent de là et c'est terminé. Et c'est fini. David Lisnard a dit qu'il voulait, lui, il proposait à Gérald Darmanin de supprimer l'excuse de minorité sur les cas graves comme ça. Mais Mathieu, là, je vois que, et je le dis pour les téléspectateurs, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui réagissent au propos de Mathieu. Mathieu, là, il nous expliquait pourquoi il parlait sous le coup de l'émotion. Je savais pas, voilà, que tu avais eu des. Bien sûr, voilà, ma grande-tante, 94 ans, elle avait exactement. Il y a le tir de l'argent comme ça, et en plus, c'est trois mecs qui viennent. On est dans la lâcheté la pire, dans la lâcheté la pire. À chaque fois que des gamins agressent quelqu'un, en général, c'est une fille dans le métro, une fille dans le RER, une vieille dame. C'est au-delà de tout. On est dans la barbarie, on est dans la lâcheté. C'est horrible de vous dire que je pensais que dans cette société, encore les seules personnes qui pouvaient être dans la rue et être un petit peu respectées, c'était les seniors. Ouais. Et effectivement, les seniors aujourd'hui ont peur. Cette femme va avoir peur. Et effectivement, vous avez raison hier, il faut la suivre. J'espère qu'il n'y aura pas de drame derrière. Cette femme va avoir peur de sortir de chez elle. C'est horrible. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi merci Mathieu, je te le dis. Oui, et pardon, bien sûr si c'est excessif. J'ai la même émotion que ce monsieur à côté. Ça m'a tellement touché hier. Ouais. Non mais c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes... Non, mais c'est vrai que Mathieu, et là, bien sûr. Il y a des gens qui comprennent ce que tu dis aussi. Vous êtes d'accord qu'il ne va rien se passer et que dans une semaine, il y aura un autre buzz parce que malheureusement, il y a tellement aujourd'hui de crimes et de violences que dans une semaine, il y aura un autre buzz, on parlera d'un autre débat et celui-là sera chassé et il ne se passera rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, hier, je le dis aussi, hein, bien sûr, je n'appelle pas à faire vengeance soi-même, etc. Mais c'est vrai que dans ce qu'a dit Mathieu, je reconnais une chose, c'est quand vous avez un petit peu dit que David Lisnard, le maire de Cannes, avait été un petit peu loin, parce que c'est un élu de la République. Je vais vous dire, aujourd'hui, je pense qu'on en a ras le cul, et les Français, on aura le cul que les élus de la République parlent comme des élus de la République. Ils ont envie qu'ils parlent comme des citoyens lambda, ils les ont élus pour qu'ils parlent comme nous, pour qu'ils s'expriment comme nous, pour qu'ils ressentent les mêmes choses que nous. Les phrases toutes faites, quand ils arrivent sur un drame et qu'ils disent « c'est inadmissible, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus », on sait très bien que ça ne sert à rien et qu'il ne se passera jamais rien. Voilà, on l'a vu, ça fait des années que ça dure. Oui, et ils arrivent et ils vont sur les lieux et c'est inadmissible et on va faire le maximum pour qu'il y ait des sanctions. Après, bien entendu, les gens oublient. Hein, on passe à un autre buzz, comme m'a dit Mathieu, un autre drame et ça recommence. Et puis après, on se dit bah, on a oublié. Et comme, mine de rien, c'est vrai qu'un buzz en chasse un autre, ou un drame en chasse un autre aujourd'hui, et ben ça y est, on a oublié. Et dans un mois, on aura oublié voilà, ce qui s'est passé pour la maman de ce monsieur. Et c'est vrai que, Mathieu, je sais que tu parles avec émotion, et c'est vrai que Mathieu, il dit pas, il vous dit pas, faites-vous justice vous-même. Il parle juste avec son cœur et avec ses émotions, avec l'expérience qu'il a eue dans sa famille. Voilà, c'est tout. Bien sûr, je ne dis pas aux gens à les tuer et tout ça. Évidemment. Et c'est mal exprimé. Ce que je dis effectivement, et c'est ça qui me choque, c'est qu'à chaque fois, il y a un sujet que dans un journal et on se pose la question de la violence sûre. Ça va durer 24 heures et puis dans 48 heures, terminé, merci, au revoir et on passe à autre chose. Et il ne se sera rien passé. Et voilà, et donc je comprends ce que tu dis, Gilles, mais il y a un moment, il faut... J'ai ce monsieur à côté hier qui est venu avec ses mots, qui dit je ne sais pas m'exprimer. On lui a donné la parole. Il ne l'aurait jamais eu sinon, effectivement. C'est horrible.
Et là où c'est pire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est lui qui nous a choqués? C'est ça. pas les jeunes. C'est vrai. Aujourd'hui, C'est vrai qu'hier, t'as raison. Parce que, une fois de plus, je vous le dis, hier, il y a les bien-pensants sur les réseaux sociaux qui se sont acharnés contre ce monsieur. Bien sûr. Et alors que... à un moment, ils pensent à quoi, les bien-pensants? Ils pensent à la maman de ce monsieur, ils pensent à ce qu'il a ressenti quand il a vu sa maman se faire frapper par derrière, comme ça, prendre un coup d'une violence extrême. Non, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. C'est à cause de gens comme ça que la société en est où elle en est aujourd'hui. Ils font reculer la société, ils ne voient pas les problèmes, ils sont que dans le débat stérile et... c'est insupportable. Et je vous dis, moi, quand j'ai vu le monsieur hier, voilà, c'est vrai qu'on ne doit pas se faire justice soi-même, mais c'est insupportable. Ce qu'il a vu, moi, j'ai encore revu les images aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, j'ai encore revu les images, et je me dis, mais c'est pas possible. Alors, bien sûr, on va suivre cette affaire, et on va savoir ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que même nous, on parle d'affaires parfois, et puis après, on n'en parle plus. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, on vous dira ce qui s'est passé, quelles sanctions. Voilà, et quelles sanctions il y a eu. Et Gilles, je vais te dire, mon Gilles, c'est très bien ce que tu dis. Tu es un citoyen vraiment parfait. Ouais. Mais je pense vraiment que tu es dans une ancienne société. On ne dit pas que c'est une société dans laquelle il faut se faire vengeance soi-même, il faut se faire justice soi-même, mais on est dans une société où tout ce que tu dis, c'est de l'ancien temps. Et aujourd'hui, on a vu que ce que tu dis, ça ne marche pas. C'est exactement un discours de politique. C'est de la politique qui a été faite depuis des années, depuis des décennies et des décennies, et on voit que c'est de pire en pire. Oui. Donc je te le dis, ce n'est pas, je pense, le bon discours. Après, je trouve que c'est toi qui dois avoir raison, parce que c'est vrai que c'est toi le plus mesuré. Mais vraiment, je te dis qu'on voit que ça ne marche pas, mon chéri. Vraiment, ça va pas, oui. Moi, je vous ai regardé hier, et c'est vrai que ça m'a pas choqué ces propos, parce que je me suis dit la même chose, en fait. Je me suis dit, mais moi, ma grand-mère qui aujourd'hui a 90 ans et elle a peur de sortir dans la rue, elle tient son sac à main comme ça, elle cache ses bijoux. Mais dans quel monde on vit? C'est pas normal qu'une personne de 90 ans ait peur de sortir dans la rue par peur de se faire agresser. Et moi, demain, on fait ça à une de mes grand-mères ou même à ma petite... Mais oui, on peut tuer, quoi. Enfin, c'est une réaction normale. C'est horrible. Alors, il y a Boudère qui dit qu'il est de tout cœur avec toi, mon Mathieu. C'est gentil, je l'embrasse. Qui t'embrasse, qu'il a été touché par tes... Voilà, il te sent très ému et il te dit qu'il te fait un gros bisou.